Le Coran est plus qu'un simple livre sacré. C'est une révélation divine, un guide pour l'humanité et un miracle préservé à travers les âges. Alors que des millions de musulmans à travers le monde récitent ces versets quotidiennement, de nombreuses vérités étonnantes sur le Coran restent inconnues de la plupart des gens, même de ceux qui le lisent régulièrement. De sa préservation historique à sa vision scientifique, de sa beauté littéraire, inégalée à sa profonde sagesse spirituelle, le Coran recèle d'innombrables secrets qui attendent d'être découverts. Au cours de ce voyage, nous explorerons 100 faits remarquables sur le Coran, dont beaucoup sont cachés au grand public. Ces faits vous ouvriront le cœur, éveilleront votre esprit et approfondiront votre compréhension de ce livre sacré qui continue de transformer des vies plus de 1400 ans après sa première révélation. Commençons. Fait numéro 1. Le Coran n'a jamais été modifié. L'un des faits les plus étonnants concernant le Coran est qu'aucun mot n'a été modifié depuis sa révélation, il y a plus de 1400 ans. Les musulmans du monde entier récitent exactement les mêmes versets aux 4 coins du globe, en parfaite harmonie. Cette préservation n'est pas seulement le résultat d'efforts humains, mais serait protégée par une promesse divine. Le Coran lui-même déclare: « C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes le gardien. » Sourate 15, 9. Aucun autre texte sacré n'est resté aussi intact, inchangé et largement mémorisé que le Coran. Un miracle vivant, transmis de génération en génération. Fait numéro 2. Il a été révélé sur une période de 23 ans. Contrairement à de nombreux textes sacrés qui ont été révélés en une seule fois, le Coran a été révélé progressivement sur une période de 23 ans. Cela a permis à son message de répondre directement aux événements réels auxquels ont été confrontés le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et ses compagnons. La révélation venait à des moments de joie, de chagrin, de combat, de paix ou de crise morale, offrant ainsi des conseils et des éclaircissements opportuns. Ce déroulement unique du Coran l'a rendu profondément accessible et facile à comprendre, établissant ainsi une base spirituelle solide au fil du temps. La révélation progressive a également permis à la première communauté musulmane de croître régulièrement dans la foi et la pratique. Fait numéro 3. Le Coran n'est pas classé par ordre chronologique. Les chapitres du Coran ne sont pas classés dans l'ordre dans lequel ils ont été révélés. Le premier verset révélé, « Lis au nom de ton Seigneur », ne se trouve pas au début. Le Coran est classé selon un ordre divin qui transcende la séquence historique. Certains chapitres sont regroupés par longueur, d'autres par thème, et beaucoup contiennent plusieurs sujets dans un même chapitre. Cette structure non linéaire invite à une réflexion plus profonde et permet au Coran de parler à l'âme humaine de diverses manières. Sa structure fait partie de son miracle, qui tisse des messages intemporels sans être liés au temps. Fait numéro 4. Le verset le plus long concerne la dette. Beaucoup seront surpris d'apprendre que le verset le plus long du Coran ne concerne pas la prière ou la théologie, mais les transactions financières. La sourate Al-Baqarah, verset 282, est le plus long verset du Coran et donne des instructions détaillées sur la manière d'enregistrer les dettes de manière équitable et transparente. Il conseille même de faire appel à des témoins et à des scribes. L'accent mis sur l'honnêteté et la documentation dans les affaires mondaines souligne que l'islam n'est pas seulement une voie spirituelle, mais aussi un guide pratique pour la vie. Il montre que Dieu se soucie profondément de la justice, de l'intégrité et des relations humaines. Fait numéro 5. Le Coran a prédit des faits scientifiques. Bien avant que la science moderne ne confirme certaines réalités, le Coran les mentionnait déjà, souvent avec des détails étonnants. Il parlait de l'expansion de l'univers, du rôle protecteur de l'atmosphère et des étapes du développement embryonnaire dans l'utérus. Ces concepts étaient totalement inconnus au 7e siècle, mais ils apparaissent dans le Coran avec une précision remarquable. Pour les musulmans, cette concordance entre la révélation et la science n'est pas une coïncidence, mais la preuve de l'origine divine du Coran. Un livre qui ne se limite pas aux contraintes de son époque,
mais qui est rempli de vérités éternelles. Fait numéro 6. Le Coran contient 114 chapitres. Le Coran est composé de 114 chapitres, appelés sourates. Chaque chapitre a son propre message et son propre ton. Certains ne comptent que quelques versets, tandis que d'autres s'étendent sur des dizaines de pages. Ces chapitres couvrent un large éventail de sujets, allant de la guidance divine et de la réflexion spirituelle aux lois, en passant par les récits des prophètes du passé et des aperçus de l'au-delà. Malgré leur longueur variable, chaque sourate est soigneusement placée, créant un rythme et une harmonie qui touchent l'âme. Qu'ils soient courts ou longs, chaque chapitre est porteur de sagesse, de beauté et de sens qui parlent à des personnes de tous horizons. Fait numéro 7. Tous les chapitres commencent par la miséricorde, sauf un. Tous les chapitres du Coran commencent par la phrase « Bismillahir Rahmanir Rahim » qui signifie « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux », à l'exception d'un seul, la sourate At-Tawbah, chapitre 9. Cette exception intrigue les érudits depuis des siècles. Certains disent qu'elle reflète la nature sévère et sérieuse de ce chapitre, qui traite des traités et de la responsabilité. D'autres pensent que l'absence de Bismillah est compensée par un Bismillah supplémentaire dans la sourate An-Naml, chapitre 27. Quoi qu'il en soit, cette tradition souligne une vérité plus profonde. La miséricorde est au cœur du message de Dieu, à tel point qu'elle ouvre presque tous les chapitres de sa révélation finale. Fait numéro 8. Le Coran a une structure unique, différente de celle de tout autre livre. Le Coran ne suit pas la structure habituelle des livres. Ce n'est ni de la poésie ni de la prose, ni un livre d'histoire, ni un recueil de lois, mais il contient des éléments de tout cela. Ces versets, appelés ayas, qui signifie littéralement « signe », s'enchaînent dans un rythme qui ne ressemble à rien d'autre dans la langue arabe. Ce style inimitable contribue à faire du Coran un miracle linguistique. Même les poètes arabes experts de l'époque de la Révélation ont été rendus muets par son éloquence inégalée. Sa forme défie toute catégorisation, entraînant les auditeurs dans la réflexion, la crainte et la soumission. Fait numéro 9. Il est mémorisé mot pour mot par des millions de personnes. L'un des aspects les plus extraordinaires du Coran est sa mémorisation. Des millions de musulmans à travers le monde, des jeunes enfants aux personnes âgées, ont mémorisé l'intégralité du Coran, mot pour mot, lettre pour lettre. Ces personnes sont appelées Hufaz, pluriel de Hafiz. Cette tradition de mémorisation a été initiée par le prophète Mahomet lui-même, qui récitait les révélations à ses compagnons. Cette tradition orale, combinée à la conservation écrite, a permis au Coran de rester totalement inchangé à travers le temps. Aucun autre livre dans l'histoire de l'humanité n'est mémorisé à une telle échelle, à travers les continents et les cultures. Fait numéro 10. Le Coran encourage l'utilisation de la raison et de l'intellect. Loin de décourager la réflexion, le Coran exhorte à plusieurs reprises ses lecteurs à réfléchir, à méditer et à raisonner. Les versets se terminent souvent par des questions telles que « N'utilisez-vous pas votre raison ?» ou « Ne réfléchissent-ils pas ?» invitant à une profonde contemplation. Le Coran ne se contente pas de fournir des règles. Il nourrit un état d'esprit curieux, une intelligence spirituelle et une conscience morale. Il s'adresse à la fois au cœur et à l'intellect. Cette importance accordée à la réflexion montre que la foi en l'islam n'est pas aveugle, mais réfléchie, fondée sur l'observation, la réflexion et la compréhension des signes de Dieu dans la création et dans les Écritures. Fait numéro 11. Le Coran mentionne 25 prophètes par leur nom. Tout au long de ces chapitres, le Coran raconte l'histoire de nombreux prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed. Que la paix soit sur eux tous. 25 d'entre eux sont mentionnés par leur nom, notamment Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et d'autres.
Chacune de leurs histoires est riche en leçons de patience, de lutte, d'espoir et de justice divine. Le Coran les honore tous comme des guides vertueux envoyés à leur peuple avec un seul message: adorer un seul Dieu et vivre dans la droiture. Ces récits ne sont pas de simples récits historiques, mais des exemples vivants de la façon dont la foi peut surmonter les épreuves et dont la guidance divine se manifeste à travers les générations. Fait numéro 12. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Bien qu'il ait été révélé sur une période de 23 ans dans des contextes variés, en temps de paix comme en temps de guerre, dans la joie comme dans la tristesse, le Coran ne contient aucune contradiction. Son message reste cohérent, homogène et interconnecté. Les versets révélés à différentes époques se font souvent écho et se renforcent mutuellement. Cette cohérence est un signe profond de son origine divine. Le Coran lui-même déclare avec audace: ne réfléchissent-ils pas au Coran? S'ils venaient d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé bien des contradictions. Sourate 4:82. Pour les croyants, cette harmonie à travers le temps et les circonstances fait partie du miracle du Coran. Fait numéro 13. Le chapitre le plus court ne compte que 3 versets. La sourate Al-Kawthar est le chapitre le plus court du Coran, composé de seulement 3 versets. Pourtant, malgré sa brièveté, il véhicule un message puissant. Il parle des immenses bénédictions divines, de la gratitude face à l'adversité et de l'importance de la prière et du sacrifice. Sa simplicité et sa profondeur montrent que la sagesse profonde peut se trouver même dans les plus petits formats. Beaucoup d'enfants commencent à mémoriser le Coran avec ce chapitre, mais même les érudits continuent à réfléchir à ses significations profondes. Cela nous rappelle que la taille d'un verset ne limite pas son impact sur l'âme. Fait numéro 14. Le Coran s'adresse à toute l'humanité. Le Coran ne s'adresse pas uniquement aux Arabes, aux musulmans ou à une nation spécifique, mais à toute l'humanité. Il utilise des expressions telles que « ô homme » et « ô enfant d'Adam », rendant son message universel. Il s'adresse aux personnes de toute culture, race et origine, offrant guidance, espoir et vérité à chaque être humain. Contrairement aux écritures précédentes, qui étaient destinées à des tribus ou des régions spécifiques, le Coran s'adresse au monde entier. Ses enseignements intemporels continuent de résonner chez les gens de toutes les langues et de tous les continents, prouvant ainsi sa pertinence à travers les âges. Fait numéro 15. Le Coran utilise des paraboles et des métaphores. Pour transmettre des vérités complexes et des réalités spirituelles, le Coran utilise souvent des paraboles et des métaphores. Ces histoires et ces images invitent le lecteur à réfléchir à des significations plus profondes. Par exemple, il compare la foi à un arbre solide aux racines profondes et aux branches fructueuses, et l'incroyance à un arbre arraché de la terre, sans stabilité. Ces comparaisons visuelles rendent les idées abstraites plus faciles à comprendre et à mémoriser. Le Coran lui-même dit: nous avons donné des paraboles aux hommes afin qu'ils réfléchissent. Sourate 14, 25. À travers les paraboles, le Coran ne s'adresse pas seulement à l'esprit, mais aussi au cœur et à l'imagination. Fait numéro 16, le Coran comporte un chapitre nommé « D'après les femmes ». L'un des aspects les plus remarquables du Coran est qu'il comprend un chapitre entier intitulé « An-Nisa », qui signifie « les femmes ». Ce chapitre, le 4e du Coran, traite en détail des droits, des responsabilités et de la dignité des femmes dans la société. Il aborde les lois sur l'héritage, le mariage, la justice et la structure familiale, en mettant l'accent sur la compassion et l'équité. Pour un livre révélé en Arabie au 7e siècle, à une époque où les femmes étaient souvent dévalorisées, c'était révolutionnaire. Cela montre que le Coran reconnaît l'importance de protéger et de promouvoir les droits des femmes dans le cadre de la justice divine
et de l'équilibre social. Fait numéro 17. Marie est plus souvent mentionnée dans le Coran que dans la Bible. Marie, la mère de Jésus, que la paix soit sur eux deux, est mentionnée par son nom plus souvent dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Non seulement elle est honorée à plusieurs reprises, mais un chapitre entier, la sourate Mariam, porte son nom. Le Coran la décrit comme une femme pure, choisie parmi toutes les femmes de son temps. Son histoire, y compris la naissance miraculeuse de Jésus, est racontée avec une profonde révérence. Ce statut élevé de Marie reflète l'immense respect du Coran pour les femmes vertueuses et son lien avec les écritures antérieures. Fait numéro 18. Le Coran condamne le racisme et le tribalisme. Bien avant l'existence des déclarations des droits de l'homme, le Coran proclamait que tous les êtres humains sont égaux aux yeux de Dieu. Il enseigne que personne n'est supérieur en raison de sa race, de sa couleur ou de sa lignée. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux d'entre vous. Sourate 49, 13. À lui seul, ce verset frappe au cœur du racisme, promouvant l'unité et l'humilité entre tous les êtres humains. Fait numéro 19. Le premier chapitre est une prière pour demander guidance. Le tout premier chapitre du Coran, la sourate Al-Fatiha, est une prière que les musulmans récitent à chaque unité de leur prière quotidienne. Il s'agit d'une supplication courte mais puissante, demandant à Dieu de les guider sur le droit chemin, de leur accorder sa miséricorde et de les protéger de l'égarement. Ce chapitre donne le ton à l'ensemble du Coran. Il rappelle au lecteur que le voyage commence par la recherche de la vérité et que la guidance divine est le cadeau le plus précieux que l'on puisse recevoir. C'est la porte spirituelle qui mène au reste du Coran. Fait numéro 20. Le Coran contient des prophéties qui se sont réalisées. Le Coran contient plusieurs prophéties qui se sont réalisées au cours de la vie du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ou peu après. Un exemple notable est la prédiction dans la sourate Ar-Rum selon laquelle les Romains vaincraient bientôt les Perses après avoir subi une perte importante, un résultat qui semblait impossible à l'époque. Pourtant, quelques années plus tard, la prophétie s'est réalisée. Ces prédictions réalisées ont été des signes puissants pour les premiers musulmans et continuent d'inspirer la foi aujourd'hui, montrant que le Coran ne parle pas seulement du passé et du présent, mais aussi de l'avenir invisible. Fait numéro 21. Le Coran contient des versets qui réconfortent le cœur. Le Coran n'est pas seulement un livre de lois et de croyances. C'est une source de guérison et de réconfort pour l'âme. De nombreux versets s'adressent directement au cœur, en particulier dans les moments de tristesse ou d'anxiété. Des versets tels que « En vérité, avec la difficulté vient la facilité » Sourate 94, 6, ou « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate 39, 53, apportent espoir et réconfort. Cette profondeur émotionnelle est l'une des raisons pour lesquelles le Coran est si apprécié de ses lecteurs. Il ne se contente pas de guider l'esprit, il apaise le cœur et élève l'âme. Fait numéro 22. Le Coran parle du monde naturel. Des étoiles dans le ciel aux animaux sur terre, le Coran attire fréquemment l'attention sur le monde naturel. Il encourage les gens à réfléchir à la création afin de mieux comprendre le Créateur. Les oiseaux, les abeilles, les montagnes, les rivières, le jour et la nuit. Tous sont mentionnés dans un but précis. Le Coran enseigne que la nature regorge de signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate 390. Ce lien entre la foi et l'environnement instille un sentiment de respect et de responsabilité. Il nous rappelle que la terre est un bien sacré qui ne doit pas être exploité, mais apprécié et protégé. Fait numéro 23. Le Coran a été le premier livre à accorder des droits successoraux aux femmes. Dans l'Arabie pré-islamique,
les femmes n'avaient pratiquement aucun droit à l'héritage. Le Coran a changé cela. La sourate An-Nisa établit des règles détaillées en matière d'héritage, y compris les droits des filles, des épouses, des mères et des sœurs. Bien que les parts diffèrent dans certains cas en fonction des responsabilités et des obligations financières, la reconnaissance des femmes comme héritières légitimes était révolutionnaire. Cette réforme montre comment le Coran a cherché à élever les marginalisés et à créer une société équilibrée, en donnant aux femmes dignité, autonomie et une place définie dans les questions économiques. Fait numéro 24. Le Coran utilise des serments pour souligner la vérité. Dans plusieurs versets, Dieu jure par divers éléments de sa création, comme le soleil, la lune, le temps et même l'âme. Ces serments ne sont pas anodins, mais servent à capter l'attention de l'auditeur et à souligner le sérieux de ce qui suit. Par exemple, par le temps, l'homme est certes en perte. Sourate 103. Ces serments divins incitent le lecteur à s'arrêter, à réfléchir et à comprendre la gravité du message. Dans la rhétorique arabe, prêter serment est un moyen puissant de souligner la vérité. Et le Coran utilise ce procédé littéraire avec élégance et dans un but divin. Fait numéro 25. Le Coran s'adresse à la fois à l'esprit et au cœur. Contrairement à de nombreux textes qui font uniquement appel à la logique ou à l'émotion, le Coran établit un équilibre unique entre l'intellect et les sentiments. Il présente des arguments rationnels en faveur de la croyance, tout en s'adressant au cœur émotionnel de l'expérience humaine, en offrant amour, espoir, crainte et admiration. Il pose des questions qui stimulent l'esprit et contient des versets qui réconfortent l'âme. Cette double approche rend le Coran accessible à tous, à chaque étape de la vie et dans tous les états émotionnels. Ce n'est pas seulement un livre à lire, c'est un compagnon de vie. Fait numéro 26. Le Coran répète les messages clés pour les souligner. Tout au long du Coran, les thèmes centraux sont répétés dans différents chapitres et versets. Les messages sur la miséricorde de Dieu, l'importance de la prière, le jour du jugement et les histoires des prophètes apparaissent dans divers contextes. Ces répétitions ne sont pas superflues. Elles servent à renforcer les vérités divines dans le cœur des lecteurs. L'esprit humain oublie souvent, surtout face aux distractions. C'est pourquoi le Coran répète les conseils essentiels pour ancrer l'âme. Chaque répétition apporte une nouvelle couche de sens et une nouvelle occasion de réflexion. Fait numéro 27. Le Coran a été révélé en arabe clair. Le Coran se décrit comme un livre révélé en langue arabe claire. Sourate 26, 195. L'arabe du Coran est puissant, éloquent et d'une beauté linguistique inégalée. Même aujourd'hui, de nombreux érudits et poètes admettent que la langue du Coran surpasse tout ce qui est humainement possible dans la littérature arabe. La clarté et la précision de ces mots garantissent que son message n'est ni ambigu ni confus. Ce miracle linguistique continue de captiver tant les croyants que les sceptiques, les invitant à réfléchir à son origine divine. Fait numéro 28. Le Coran encourage le pardon et la miséricorde. Bien que le Coran contienne des lois et des règles de justice, il accorde une importance considérable au pardon, à la miséricorde et à la compassion. L'un des noms les plus fréquemment mentionnés de Dieu est Ar-Rahman, le miséricordieux. Le Coran conseille aux croyants de pardonner aux autres, même lorsqu'ils ont été lésés, et de répondre au mal par le bien. Repousser le mal par ce qui est meilleur. Sourate 41, 34. Cette sagesse divine enseigne que la miséricorde est plus forte que la vengeance, et que le chemin du prophète était pavé de patience, de pardon et d'amour, même envers ses ennemis. Fait numéro 29. Le Coran contient des versets qui s'adressent directement à Satan. Le Coran comprend des versets où Satan, Shaitan, est cité, défié et mis en garde. Dès le moment où il a refusé de s'incliner devant Adam, son arrogance et sa rébellion sont consignés comme un avertissement à l'humanité. Le Coran expose ses tactiques.
semer le doute, inciter à l'orgueil et diviser. Mais il enseigne également comment le vaincre, en se souvenant de Dieu, en faisant preuve d'humilité et en cherchant protection dans la prière. En confrontant Satan dans ces versets, le Coran fournit un manuel spirituel pour surmonter les luttes intérieures et rester sur le droit chemin. Fait numéro 30. Le Coran a été écrit du vivant du prophète. Bien que le Coran ait été principalement transmis oralement, il a également été écrit du vivant du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Il avait désigné des scribes qui consignaient immédiatement les révélations sur du parchemin, des os ou du cuir lorsque les versets étaient révélés. Cette double méthode de conservation, écrite et mémorisée, a permis de préserver le Coran de toute altération. Après la mort du prophète, le Coran a été compilé en un seul manuscrit sous le califat d'Abou Bakr, puis normalisé par le calife Othman, préservant ainsi son authenticité pour les générations futures. Fait numéro 31. Le Coran a été le premier livre de nombreuses civilisations. Lorsque l'islam s'est répandu dans des régions non arabophones, comme la Perse, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, le Coran a souvent été le premier livre introduit dans ces sociétés. Il est devenu le fondement de l'alphabétisation, de l'éducation et de la culture écrite. Des scripts entiers ont été développés ou affinés uniquement pour accueillir l'écriture coranique. Dans certains endroits, il a été le premier texte traduit, enseigné ou même imprimé. Le Coran n'a pas seulement transformé les cœurs, il a élevé les sociétés sur le plan intellectuel et moral, marquant le début de civilisation fondée sur la connaissance dans tout le monde musulman. Fait numéro 32. Le Coran se décrit lui-même comme une source de guérison. Le Coran est décrit comme une guérison et une miséricorde pour ceux qui croient. Sourate 17, 82. Ces versets apportent une guérison spirituelle aux cœurs accablés par le chagrin, la culpabilité, la peur et le doute. Réciter ou écouter le Coran peut apporter calme, clarté et réconfort, à tel point qu'il est souvent utilisé dans les prières pour ceux qui sont malades ou anxieux. Cette guérison n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle, offrant une connexion avec Dieu qui restaure l'âme. De nombreux croyants se tournent vers le Coran dans les moments de crise, trouvant la paix dans ses paroles divines. Fait numéro 33. Le Coran enseigne la responsabilité envers les orphelins. Dans une société où les orphelins étaient autrefois négligés, le Coran a apporté des avertissements sévères contre leur oppression ou leur maltraitance. Il ordonne aux croyants de prendre soin des orphelins, de protéger leurs biens et de les traiter avec gentillesse et dignité. N'approchez pas les biens des orphelins, sauf pour les améliorer. Sourate 6, 152. Cette profonde préoccupation reflète l'importance morale accordée par l'islam à la justice envers les plus vulnérables et à la responsabilité des personnes au pouvoir. L'orphelin ne doit pas être plaint ou ignoré, mais honoré et soutenu comme un dépôt de Dieu. Fait numéro 34. Le Coran met en garde contre l'arrogance. L'arrogance est condamnée à plusieurs reprises dans le Coran. La chute de Satan est due à son orgueil, et la destruction des nations passées découle souvent de leur arrogance. Le Coran enseigne que l'humilité est la clé de la croissance spirituelle et que l'orgueil aveugle les gens à la vérité. Ne marchez pas fièrement sur la terre. Vous ne pourriez jamais la fendre et vous n'atteindriez jamais les montagnes en hauteur. Sourate 17, 37. Ces rappels vivants montrent comment le Coran rend l'âme humble et la guide loin de l'ego. Fait 35. Le Coran reconnaît la bonté en tous les êtres humains. Si le Coran invite clairement les gens à se convertir à l'islam, il reconnaît également le bien chez les autres, quelle que soit leur foi. Il mentionne que parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, il y en a qui sont sincères, humbles et véridiques. Ils ne sont pas tous pareils. Sourate 313. Cet équilibre entre la défense de la vérité et la reconnaissance de la vertu chez les autres reflète l'équité et la sagesse du Coran.
Il encourage les musulmans à établir des ponts avec les autres, à rechercher la compréhension et à incarner la justice et la bonté dans toutes leurs relations. Fait numéro 36. Le Coran reconnaît le rôle du cœur dans la compréhension. Dans le Coran, la compréhension ne se limite pas au cerveau. Elle est souvent liée au cœur. Des versets décrivent comment le cœur peut être aveugle, même si les yeux voient. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Sourate 7, 179. Cette vision plus profonde nous rappelle que la vérité n'est pas seulement intellectuelle. Elle doit être reçue avec sincérité et ouverture d'esprit. Dans la vision coranique, le cœur est le centre des émotions et de la perception spirituelle. Sans un cœur pur, la véritable compréhension de la guidance divine reste bloquée. Fait 37. Le Coran décrit l'obscurité de l'océan plusieurs siècles avant sa découverte moderne. Dans la sourate An-Nur 24-40, le Coran décrit les profondeurs de la mer comme un lieu où se succèdent des couches d'obscurité, où l'on peut à peine voir sa main lorsqu'on l'attend. Cette description poétique mais précise reflète ce que la science moderne a découvert des siècles plus tard, que les profondeurs de l'océan sont totalement dépourvues de lumière. À l'époque de la révélation, aucun être humain n'avait accès à de telles profondeurs, ce qui fait de ce verset l'un des nombreux versets scientifiquement étonnants du Coran. Pour les croyants, c'est un signe de la connaissance divine qui dépasse de loin la portée humaine. Fait numéro 38. Le Coran interdit la médisance et la calomnie. Bien avant que les réseaux sociaux ne mondialisent les ragots, le Coran mettait en garde contre la médisance et la calomnie en termes très imagés. Il compare la médisance à manger la chair de son propre frère mort, sourate 49-12. Une image horrible destinée à éveiller la conscience morale. Le Coran souligne que les paroles ont du poids et que les mots peuvent blesser, diviser et détruire. En interdisant les commérages, les moqueries et les fausses accusations, le Coran encourage une communauté fondée sur la confiance, la dignité et le respect. Ce cadre éthique protège les individus contre les atteintes à leur réputation et favorise la paix dans la société. Fait numéro 39. Le Coran interdit la contrainte en matière de religion. À une époque où les conversions forcées étaient courantes, le Coran a déclaré une vérité audacieuse. Nulle contrainte en religion. Sourate 2:256. Ce verset affirme que la foi doit être choisie librement et non imposée par la force. La vraie croyance ne peut naître que dans un cœur ouvert et disposé. Ce principe coranique a jeté les bases de la liberté religieuse plusieurs siècles avant qu'elle ne devienne un idéal mondial. Il donne également le ton à la coexistence pacifique et au respect interconfessionnel dans les enseignements islamiques. Fait numéro 40. Le Coran encourage la protection de l'environnement. Le Coran décrit la terre comme un cadeau et un dépôt confié à l'humanité. Il attire constamment l'attention sur l'équilibre de la création. Comment la pluie ravive le sol, comment les animaux répondent aux besoins des humains, comment les plantes poussent en parfaite harmonie. Mais il met également en garde contre la propagation de la corruption sur terre. Ne commettez pas d'abus sur terre en y répandant la corruption. Sourate 2, 60. Ce verset et beaucoup d'autres comme lui inspirent un profond sens de la responsabilité environnementale. Les musulmans apprennent que nuire à la nature est un échec moral et que prendre soin d'elle est un acte d'adoration. Fait numéro 41. Le Coran reconnaît différents niveaux de croyance. Le Coran ne traite pas tous les croyants de la même manière. Il reconnaît que les gens se trouvent à différents stades de leur foi. Certains sont nouveaux, d'autres sont fermes, d'autres encore sont en proie à des doutes. Les versets font place à ceux qui doutent, qui vacillent et qui cherchent. Ils distinguent même les musulmans, les croyants, mu'mines, et les profondément conscients, mutakin. Cette reconnaissance de la diversité humaine au sein de la foi montre le réalisme et la compassion du Coran. Il invite tous à grandir spirituellement, sans jugement,
et offre sa miséricorde à chaque étape du voyage. Fait numéro 42. Le Coran enseigne la gratitude comme clé du bonheur. La gratitude est l'une des vertus les plus mises en avant dans le Coran. Il enseigne que la reconnaissance envers Dieu n'est pas seulement une forme d'adoration, mais un chemin vers la paix et l'abondance. Si vous êtes reconnaissant, je vous accroîtrai. Sourate 14:7. Cette augmentation ne se limite pas aux bénédictions matérielles. Elle inclut la satisfaction, la patience et la force spirituelle. Le Coran avertit également que l'ingratitude mène à la perte et aux ténèbres. En cultivant un cœur reconnaissant, le Coran transforme la façon dont les croyants perçoivent leurs épreuves et leurs bénédictions. Fait numéro 43. Le Coran préserve l'héritage des écritures antérieures. Plutôt que d'annuler les révélations précédentes, le Coran affirme leur origine divine. Il reconnaît la Torah donnée à Moïse, les psaumes à David et l'Évangile à Jésus. Que la paix soit sur eux tous. Cependant, il note également que ces écritures ont été altérées au fil du temps et que le Coran est désormais le message définitif et protégé. Cette continuité met en évidence le lien entre l'islam et les religions abrahamiques et offre un pont pour la compréhension interconfessionnelle. Le Coran ne se considère pas comme une rupture, mais comme l'aboutissement de la guidance divine pour l'humanité. Fait numéro 44. Le Coran a été révélé pendant le mois béni du Ramadan. Le Coran lui-même indique qu'il a été révélé pour la première fois pendant le mois du Ramadan. Le mois de Ramadan est celui où a été révélé le Coran, une guidance pour l'humanité. Sourate 285. Ce lien fait du Ramadan non seulement un mois de jeûne, mais aussi une célébration de la révélation divine. Les musulmans du monde entier consacrent ce mois à la lecture, à la réflexion et à l'achèvement du Coran. Son énergie spirituelle emplit les foyers et les cœurs, faisant du Ramadan une période de lumière, de clarté et de renouveau de la foi. Fait numéro 45. Le Coran honore les personnes âgées et commande le respect des parents. Le respect des parents est l'un des enseignements moraux les plus forts du Coran. Il ordonne aux croyants de traiter leurs parents avec douceur, en particulier lorsqu'ils sont âgés. Ne leur dites même pas « ouf ». Sourate 17-23. Cette petite expression arabe qui traduit l'agacement est interdite afin de souligner le haut niveau de gentillesse requis. Le Coran reconnaît les sacrifices consentis par les parents, en particulier les mères, et lie le respect qui leur est dû à la gratitude envers Dieu. Dans un monde qui néglige souvent les personnes âgées, le Coran leur rend leur dignité et nous rappelle le lien sacré qui unit les membres d'une même famille. Fait numéro 46. Le Coran comporte un chapitre nommé d'après un insecte. La sourate An-Naml, le 27e chapitre du Coran, est intitulée « La fourmi ». Elle raconte l'histoire du prophète Salomon, Sulaïman, et de son armée, qui comprend même une communication avec des fourmis. Dans cette histoire, une fourmi avertit ses congénères de battre en retraite, afin que l'armée de Salomon ne les écrase pas sans le savoir. Ce moment montre comment même les plus petites créatures sont reconnues et respectées dans le Coran. Il met également en évidence la sagesse prophétique de Salomon, qui comprend leur langage. De telles histoires soulignent que toutes les créatures de Dieu ont une valeur et un but, aussi petites soient-elles. Fait numéro 47. Le Coran détaille les étapes du développement de l'embryon humain. Dans plusieurs versets, le Coran décrit les étapes de la création de l'être humain dans l'utérus, depuis la goutte de liquide jusqu'au caillot sanguin, puis au morceau de chair. Sourate 23, versets 12 à 14. Ces étapes correspondent de manière remarquable aux découvertes de l'embryologie moderne, alors que ces connaissances n'étaient pas disponibles au 7e siècle. Cette description biologique précise, utilisant des termes simples mais exacts, est un autre exemple que les musulmans citent lorsqu'ils réfléchissent à la nature miraculeuse du Coran, qui contient des vérités que la science n'a confirmées que des siècles plus tard. Fait 48. Le Coran a été envoyé comme une miséricorde pour tous les mondes.
Le Coran fait référence au prophète Mohammed comme étant une miséricorde pour tous les mondes. Sourate 21:107. Et, par extension, le Coran lui-même est considéré comme un message de miséricorde, non seulement pour les musulmans, mais pour toute la création. Ses lois, ses valeurs et ses conseils visent à élever la dignité humaine, à promouvoir la justice et à établir la paix. Même dans ses règles les plus strictes, l'objectif est la miséricorde, que ce soit pour l'âme, la société ou les opprimés. Pour les musulmans, chaque mot du Coran est enraciné dans la compassion divine et vise à guider l'humanité vers le bien. Fait numéro 49. Le Coran encourage la quête du savoir. Contrairement à de nombreux textes anciens qui craignaient ou décourageaient la recherche, le Coran commence par le mot « Iqra » qui signifie « lise ». Cet appel à la recherche du savoir a jeté les bases de siècles d'exploration scientifique, médicale et philosophique dans le monde musulman. Le Coran exhorte les croyants à étudier les cieux, la terre, eux-mêmes et l'histoire. Dit: ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Sourate 39, 9. Cette invitation à réfléchir, à apprendre et à explorer reflète le profond respect de l'islam pour le savoir et la compréhension que la vérité et la foi ne sont pas en conflit, mais en harmonie. Fait numéro 50. Le Coran ne revendique pas la paternité du prophète Mahomet. Bien qu'il en ait été le canal humain, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, n'a jamais prétendu être l'auteur du Coran. En fait, le Coran précise à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas de ses paroles. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été enseignée par un fort en puissance. Sourate 53, 4 à 5. Muhammad était connu pour être illettré, incapable de lire ou d'écrire, ce qui rend la sophistication littéraire du Coran encore plus extraordinaire. Le message est clair. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais celles de Dieu. Cette origine divine est la pierre angulaire de la croyance islamique. Fait 51. Le Coran se décrit lui-même comme une lumière. Dans la sourate 4, 174, le Coran se réfère à lui-même comme une lumière claire. Cette métaphore illustre le rôle du Coran qui éclaire le chemin de la vérité, de la justice et de la droiture. Telle une lanterne dans l'obscurité, il apporte de la clarté lorsque la vie est confuse ou incertaine. Il guide les individus, les familles et les sociétés vers la clarté morale. La lumière du Coran n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle et pénètre le cœur et l'âme. Pour les croyants, lire le Coran, c'est comme allumer une lumière en eux-mêmes, qui les aide à voir le monde et leur raison d'être plus clairement. Fait numéro 52. Le Coran est destiné à être récité, pas seulement lu. Le mot Coran signifie récitation. Ce n'est pas seulement un livre à lire en silence, il est destiné à être récité à haute voix, avec rythme, révérence et mélodie. La transmission orale du Coran a préservé sa prononciation et sa sonorité avec précision. Le réciter est un acte d'adoration, et l'écouter peut être une expérience spirituelle profondément émouvante. Beaucoup de gens, même des non-musulmans, sont frappés par la beauté de la récitation coranique, par la façon dont elle coule, résonne et touche l'âme. Cet aspect musical et sacré distingue le Coran de tous les autres textes. Fait numéro 53. Le Coran met en garde contre les dangers de l'hypocrisie. Le Coran consacre plusieurs versets à la description des munafiqun, les hypocrites. Il s'agit d'individus qui prétendent croire en apparence tout en cachant leur incroyance dans leur cœur. Le Coran met en garde contre le danger spirituel de l'hypocrisie, qui est plus néfaste que le rejet ouvert de la foi. La sourate Al-Baqarah, 2:8 à 20, décrit leurs traits caractéristiques. Ils mentent, sèment la discorde et se moquent des croyants sincères. Le message est clair. Dieu valorise la sincérité plus que l'apparence extérieure. Ces avertissements invitent chaque lecteur à s'interroger sur lui-même, afin de s'assurer que ses actions
sont en accord avec sa foi et ses intentions. Fait numéro 54, le Coran comporte un chapitre nommé « D'après la lune ». La sourate Al-Qamar, qui signifie « la lune », est le 54e chapitre du Coran. Elle s'ouvre sur une déclaration dramatique « L'heure est proche et la lune s'est fendue ». Cela fait référence à un événement miraculeux qui s'est produit à l'époque du prophète Mahomet et dont plusieurs personnes ont été témoins. Mais au-delà de ce signe, le chapitre parle du jour du jugement et du sort de ceux qui nient la vérité. La lune n'est pas seulement utilisée comme un corps céleste, mais aussi comme un symbole des signes, des cycles et du timing divin, encourageant la réflexion sur la réalité plus grande qui dépasse notre vie quotidienne. Fait numéro 55. Le Coran utilise de beaux noms pour désigner Dieu. Tout au long du Coran, Dieu est désigné par 99 noms magnifiques, chacun reflétant un aspect différent de sa perfection. Des noms tels que Ar-Rahman, le très miséricordieux, Al-Hakim, le sage, Al-Ghaffar, le pardonneur, et Al-Wadoud, le très aimant, apparaissent dans divers versets. Ces noms ne sont pas abstraits. Ils façonnent la manière dont les musulmans comprennent leur Créateur et se connectent à lui. Le Coran encourage les croyants à invoquer Dieu en utilisant ces noms, chacun d'entre eux étant une porte vers une intimité plus profonde avec le divin. Ils rappellent au cœur que Dieu n'est pas loin, mais proche, et que sa miséricorde est infinie. Fait numéro 56. Le Coran commande la justice, même envers soi-même. Dans une démonstration frappante d'intégrité morale, le Coran commande aux croyants de défendre fermement la justice, même si elle est contre eux-mêmes, leurs parents ou leurs proches. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'affirmation de la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même. Sourate 435. Un tel niveau d'honnêteté et de responsabilité personnelle est rare dans l'histoire de l'humanité. Le Coran enseigne que la véritable justice ne repose pas sur les préjugés, le pouvoir ou les intérêts personnels, mais sur la vérité, l'équité et la crainte de Dieu. Fait numéro 57. Le Coran contient des mots qui n'ont pris leur sens que récemment. Certains mots et concepts du Coran, autrefois obscurs, ont pris tout leur sens à la lumière de la science moderne. Par exemple, le terme « barzakh » décrit une barrière entre deux masses d'eau qui ne se mélangent pas. Sourate 55, 19 à 20, un phénomène confirmé par l'océanographie. Ces découvertes soulignent les multiples niveaux de sens du Coran, dont certains sont restés cachés pendant des siècles et n'ont été compris qu'à mesure que les connaissances humaines se sont développées. Cette révélation renforce l'idée que le Coran est intemporel et éternellement pertinent. Fait numéro 58. Les versets du Coran sont appelés signes. En arabe, chaque verset du Coran est appelé ayah, qui signifie littéralement signe. Ce choix de mots souligne que le Coran n'est pas seulement un livre de lois ou d'histoire, mais un recueil de signes divins qui renvoient à des vérités plus profondes. Tout comme les signes guident les voyageurs sur une route, les versets du Coran guident l'âme vers la compréhension de Dieu, de l'univers et de soi-même. Chaque ayah est un reflet de la présence, de la sagesse et du génie artistique de Dieu, qui attend d'être médité et reconnu. Fait numéro 59. Le Coran a été traduit dans de nombreuses langues, mais son original reste inchangé. Bien que le Coran ait été traduit dans pratiquement toutes les langues principales de la planète, l'original arabe reste la seule version officielle. Cela garantit la pureté du message divin, tandis que les traductions servent d'interprétation pour aider les non-arabophones à comprendre. Contrairement à d'autres textes anciens qui ont perdu leur forme originale, la préservation du Coran dans sa langue d'origine lui confère une continuité inégalée. Toutes les prières musulmanes, quel que soit le pays, sont récitées dans cette même langue, créant ainsi une voie unifiée de culte à travers les cultures. Fait numéro 60. Le Coran utilise des dialogues du passé.
Le Coran ne se contente pas de raconter des événements. Il donne vie à l'histoire à travers le dialogue. Il cite les paroles du Pharaon, les prières des prophètes, les supplications des pécheurs et même les murmures de Satan. Ces discours et ces échanges permettent au lecteur de ressentir l'émotion et l'urgence de chaque histoire. Au lieu de récits lointains, le Coran vous plonge dans le moment présent, vous permettant d'entendre les conversations qui ont façonné le destin des nations. Cette utilisation du dialogue rend le Coran captivant, puissant et vivant grâce à l'expérience humaine. Fait numéro 61. Le Coran reconnaît les droits des animaux. Le Coran reconnaît que les animaux sont des communautés comme les humains. Il n'y a pas d'animal sur terre ni d'oiseau qui vole de ses ailes qui ne soit des communautés comme vous. Sourate 6, verset 38. Cette reconnaissance est profonde. Elle enseigne le respect des animaux en tant que partie intégrante de la création de Dieu. Le Coran interdit la cruauté, la chasse excessive et le gaspillage. Il enseigne que chaque créature glorifie Dieu à sa manière, même si les humains ne comprennent pas son langage. Cette éthique écologique du Coran encourage la gentillesse, la miséricorde et l'humilité envers tous les êtres vivants. Fait numéro 62. Le Coran termine souvent ses versets par des paires de noms divins. Dans de nombreux versets, le Coran se termine par deux noms de Dieu, tels que « Et Allah est pardonneur et miséricordieux » ou « En vérité, Allah est omniscient et sage ». Ces paires de noms ne sont pas choisis au hasard. Elles reflètent la nature du verset lui-même et l'équilibre divin entre justice et miséricorde, puissance et sagesse, pardon et connaissance. Cette symétrie poétique et théologique renforce la beauté et la précision du Coran, tout en aidant le lecteur à intérioriser les nombreux attributs de Dieu avec crainte et révérence. Fait 63. Le Coran prédit la préservation du corps de Pharaon. Dans la sourate Yunus 10, 92, le Coran fait une déclaration incroyable au sujet de Pharaon. « Aujourd'hui, nous te sauverons ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Pendant des siècles, personne ne savait ce qu'étaient devenus les restes du Pharaon. Mais aujourd'hui, un corps momifié, que l'on pense être celui du Pharaon de l'époque de Moïse, est conservé dans un musée en Égypte. Le fait que le Coran mentionne spécifiquement la préservation du corps du Pharaon pour les générations futures est considéré par beaucoup comme une prophétie miraculeuse qui s'est réalisée sous nos yeux. Fait 64. Le Coran offre des descriptions détaillées du paradis et de l'enfer. Le Coran donne une image vivante du paradis, Jannah, et de l'enfer, Jahannam. Non pas pour effrayer ou corrompre, mais pour éveiller l'âme humaine. Le paradis est décrit comme un lieu où coulent des rivières, où se trouvent des jardins luxuriants, où règne la paix, et où l'on trouve la compagnie de personnes pures, et où l'on obtient la récompense ultime, voir Dieu. L'enfer, en revanche, est un lieu de regret, de feu, de ténèbres et de chagrin. Ces descriptions ne sont pas seulement symboliques, elles reflètent les conséquences des choix moraux. Le Coran les utilise pour inspirer la réflexion, exhortant les croyants à rechercher la bonté et la miséricorde avant que le jugement dernier n'arrive. Fait numéro 65. Le Coran est destiné à être vécu, pas seulement lu. Le Coran n'est pas un livre destiné à rester sur une étagère. C'est un guide vivant destiné à être médité, mis en pratique et incarné dans la vie quotidienne. Il appelle les croyants à prier, à faire l'aumône, à pardonner, à rechercher la connaissance, à être sincère et à défendre la justice. Chaque commandement est lié à une action et chaque histoire comporte une morale. Le Coran passe d'un livre récité à une force vivante lorsque son message est appliqué dans le monde réel. C'est alors que sa lumière brille véritablement, à travers la vie de ceux qui le suivent. Fait numéro 66. Le Coran s'adresse à tous les âges et à toutes les époques.
L'une des caractéristiques les plus étonnantes du Coran est son intemporalité. Bien qu'il ait été révélé au 7e siècle, son message touche les cœurs modernes avec autant de force qu'il a touché les premiers auditeurs. Que vous soyez un enfant apprenant le bien et le mal, un parent en quête de sagesse ou une personne âgée contemplant la vie après la mort, le Coran vous rejoint là où vous êtes. Il s'adresse aux personnes de toutes les époques, de toutes les cultures et de tous les horizons, offrant des conseils qui ne vieillissent jamais. Cette pertinence universelle est l'un des signes de son origine divine. Fait numéro 67. Le Coran mentionne l'importance de la modération. Le Coran n'appelle pas à l'extrémisme, mais encourage une voie d'équilibre et de modération dans tous les aspects de la vie. Et ainsi, nous avons fait de vous une nation juste et équilibrée. Sourate 2:243. L'islam promeut l'équilibre entre les devoirs spirituels et mondains, entre la justice et la miséricorde, entre l'espoir et la crainte. Le Coran met en garde contre l'excès, qu'il s'agisse de richesse, de culte ou de comportement, et loue ceux qui vivent avec retenue, dignité et équité. Cette approche équilibrée forge des individus forts et des communautés harmonieuses. Fait 68. Le Coran encourage la réflexion sur la mort et l'au-delà. Le Coran rappelle régulièrement à ses lecteurs la réalité de la mort, non pas pour susciter la peur, mais pour inspirer une certaine perspective. Il enseigne que la vie est une épreuve temporaire et que la véritable demeure se trouve dans l'au-delà. Des phrases telles que « toute âme goûtera la mort », Sourate 3, 185, exhortent les croyants à se préparer à l'inévitable en menant une vie vertueuse. Ces rappels détournent l'attention des plaisirs temporaires pour la diriger vers les valeurs éternelles, encourageant ainsi une vie pleine de sens, de conscience et de responsabilité devant Dieu. Fait numéro 69. Le Coran aborde les luttes intérieures de l'âme. Si le Coran parle du monde, il plonge également dans les combats cachés qui se livrent à l'intérieur de soi. Il évoque le doute, l'orgueil, l'envie, la peur et l'anxiété, et propose des moyens de les surmonter par la foi, la prière, la patience et le souvenir de Dieu. Cette conscience intérieure est ce que les musulmans appellent le jihad an-nafs, la lutte contre l'ego. Le Coran n'élude pas ces luttes, au contraire, il guide doucement le lecteur vers la purification et l'épanouissement personnel, sachant que la victoire sur soi-même est le plus grand triomphe. Fait numéro 70. Le Coran reconnaît le pouvoir des mots. Les mots ont le pouvoir de guérir ou de blesser, d'élever ou de détruire. Et le Coran reconnaît cette vérité. Il encourage les croyants à parler avec gentillesse, à éviter la dureté et à utiliser un langage qui apporte la paix. Et dites aux gens de bonnes paroles. Sourate 2:283. En même temps, il met en garde contre le mensonge, la médisance et le faux témoignage. Le Coran considère les mots comme un trust sacré, sachant que ce que nous disons façonne nos relations, nos communautés et nos propres âmes. Un seul mot peut ouvrir les cœurs ou les fermer. Fait numéro 71. Le Coran s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Le Coran s'adresse directement aux hommes et aux femmes, utilisant souvent un langage double comme les croyants et les croyantes. Sourate 33, 35. Il affirme que les deux sexes sont spirituellement égaux, jugés non pas en fonction de leur biologie, mais en fonction de leur foi et de leurs bonnes actions. Les femmes ne sont pas une réflexion après coup dans le Coran. Elles sont honorées, mentionnées et incluses dans les conversations divines. Cette égalité spirituelle était révolutionnaire à l'époque de la Révélation et continue d'offrir autonomie et dignité aux femmes du monde entier. Fait numéro 72. Le Coran a été le premier texte pour beaucoup de personnes qui ne savaient pas lire. Au début de l'histoire de l'islam, de nombreuses personnes ont découvert le Coran avant même d'apprendre à lire.
La beauté de sa récitation orale a captivé leur cœur et les a incités à apprendre. En fait, le désir d'accéder au Coran a donné lieu à des mouvements d'alphabétisation dans tout le monde musulman. Des écoles, des bibliothèques et des universités ont vu le jour. Tout cela grâce à un livre qui s'est d'abord adressé aux gens par le son. Le Coran n'a pas seulement éduqué les esprits, il a réveillé des civilisations entières. Fait numéro 73. Le Coran critique le matérialisme et la cupidité. Le Coran est clair dans son avertissement. La richesse est une épreuve, pas une garantie de succès. Il critique ceux qui accumulent des richesses, exploitent les autres et deviennent arrogants à cause de leur richesse. Malheur à ceux qui calomnient et qui, après avoir calomnié, se détournent en s'en allant. Sourate 104, versets 1 à 2. Mais il loue également ceux qui donnent généreusement, partagent avec les nécessiteux et utilisent leur bénédiction pour faire le bien. Le Coran appelle le cœur à se détacher de la cupidité et à s'attacher à quelque chose de plus grand. Le contentement, la compassion et la confiance en Dieu. Fait 74. Le Coran affirme que Dieu connaît ce qui se trouve dans les cœurs. Contrairement aux humains, qui jugent par les apparences, le Coran enseigne que Dieu regarde directement dans le cœur. En vérité, il connaît ce qui est dans les cœurs. Sourate 57, 6. Qu'il s'agisse d'amour, de chagrin, de sincérité ou d'intention cachée, rien ne lui est dissimulé. Cette connaissance apporte réconfort et prudence. Réconfort pour ceux qui sont incompris, et prudence pour ceux qui se cachent derrière une fausse vertu. Le Coran nous rappelle avec douceur que la vraie foi commence à l'intérieur de nous-mêmes, et que c'est dans le cœur que se déroule le véritable voyage. Fait numéro 75. Le Coran encourage les croyants à ne jamais perdre espoir. L'un des versets les plus appréciés du Coran est le suivant. Dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à l'encontre de vous-mêmes, ne désespérez pas du pardon d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Sourate 39, 53. Ce message est une bouée de sauvetage pour tous ceux qui sont accablés par la culpabilité ou la honte. Le Coran n'attend pas la perfection, il offre la rédemption, encore et encore. Il enseigne que, quelle que soit la distance à laquelle on s'est éloigné, la porte de la miséricorde est toujours ouverte. Cet espoir transforme des vies, ravive les cœurs et ramène les gens vers la lumière. Fait numéro 76. Le Coran révèle que la patience est une force. Tout au long de ces chapitres, le Coran souligne que la patience, sabr, n'est pas une faiblesse, mais une forme d'endurance puissante. Que ce soit face à une perte, à une injustice ou à une tentation, le Coran répète aux croyants d'être fermes. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate 253. Cette compagnie divine transforme la souffrance en un moyen de croissance. La patience dans le Coran n'est pas passive. C'est une confiance active en Dieu, la résilience pour continuer à avancer et la force de rester vertueux face à l'adversité. Fait numéro 77. Le Coran encourage les belles réponses à la violence. Le Coran n'enseigne pas seulement le pardon. Il invite les croyants à répondre à la haine par la beauté. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et celui qui était votre ennemi deviendra alors comme un ami intime. Sourate 41, 34. Cette noble conduite transforme les ennemis en alliés et l'hostilité sociale en paix. Plutôt que la vengeance, le Coran encourage à s'élever au-dessus du mal avec sagesse, grâce et un cœur enraciné dans la compassion. Fait 78. Le Coran relie le culte à la justice sociale. Dans l'islam, le culte ne se limite pas à la prière. Il concerne la manière dont vous traitez les autres. Le Coran lie la croyance en Dieu à l'attention portée aux pauvres, aux orphelins et aux opprimés. As-tu vu celui qui traite de fausseté la religion? C'est celui qui repousse l'orphelin et n'encourage pas à nourrir le pauvre. Sourate 107, versets 1 à 3.
La vraie foi ne se mesure pas seulement aux rituels, mais aussi aux actes. Le Coran appelle à une vie de service, où la croissance spirituelle doit conduire à la responsabilité sociale. Fait numéro 79. Le Coran contient des récits d'échecs qui invitent à la réflexion. Toutes les histoires du Coran ne se terminent pas par un triomphe. Certaines, comme l'histoire de l'arrogance de Qaroun ou de la destruction du pharaon, servent d'avertissement. Ces histoires mettent en évidence les conséquences tragiques de l'orgueil, du déni et de la rébellion contre la vérité. Le Coran ne romantique pas l'échec, il le présente avec honnêteté, afin que d'autres puissent en tirer des leçons. Ces récits édifiants nous rappellent que nos choix ont des conséquences, et que même les plus puissants peuvent tomber lorsqu'ils s'écartent du droit chemin. Fait 80. Le Coran respecte le libre arbitre humain. Tout en affirmant la connaissance et la puissance de Dieu, le Coran défend également le libre arbitre humain. Il répète à plusieurs reprises « Nulle contrainte en religion » et souligne que le choix de la guidance doit être libre. Les gens reçoivent des signes, des messagers et des rappels, mais en fin de compte, c'est à eux de décider. Cet équilibre entre la guidance divine et la responsabilité personnelle est au cœur de la vision du monde du Coran. Nous ne sommes pas des marionnettes, mais des partenaires dans notre propre cheminement moral. Fait numéro 81. Le Coran a souvent été révélé en réponse à des événements réels. Contrairement aux livres écrits de manière isolée, le Coran a été révélé en temps réel, en réponse à des questions, des conflits et des événements au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Une question se posait et un verset était révélé. Une bataille avait lieu et un commentaire divin suivait. Cette nature dynamique donne au Coran un caractère vivant, en phase avec l'expérience humaine. Il a guidé les gens, non pas à distance, mais pas à pas, les rencontrant dans leur vie et les élevant vers le divin. Fait 82. Le Coran met en garde contre le fait de suivre aveuglément ses désirs. Le Coran reconnaît les désirs humains, mais il met en garde contre le fait de les laisser nous contrôler. As-tu vu celui qui a pris son désir pour Dieu ? Sourate 45, 23. Ce verset révèle une vérité puissante. Lorsque nous servons nos désirs plutôt que notre Créateur, nous perdons notre boussole morale. Le Coran ne condamne pas le désir. Il offre une discipline qui nous aide à aligner nos désirs sur ce qui est bon, juste et spirituellement sain. Il enseigne la maîtrise de soi plutôt que l'esclavage aux pulsions. Fait numéro 83. Le Coran nous rappelle fréquemment la proximité de Dieu. Loin de dépeindre Dieu comme distant ou inaccessible, le Coran souligne sa proximité. Et nous avons déjà créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui murmure, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate 50, 10-16. Cette proximité n'est pas physique, elle est spirituelle. Dieu connaît nos peurs, nos espoirs et nos secrets. Il écoute nos prières, même celles qui sont silencieuses. Pour les croyants, cette intimité est une source constante de réconfort, de force et de confiance. Fait numéro 84. Le Coran contient des motifs numériques miraculeux. Les érudits ont découvert des motifs étonnants dans la structure du Coran. Par exemple, le mot « jour » Yom apparaît 365 fois, soit le nombre de jours dans une année. Le mot « mois » Shahr apparaît 12 fois. L'équilibre entre les opposés, comme la vie et la mort, l'homme et la femme, le bien et le mal, se reflète souvent dans la fréquence des occurrences. Ces subtiles cohérences numériques révèlent une couche cachée d'ordre et d'intentionnalité, bien au-delà de ce qu'un auteur humain pourrait maintenir dans un texte aussi vaste. Fait numéro 85. Le Coran encourage à poser des questions. Contrairement au stéréotype selon lequel la religion décourage la curiosité, le Coran encourage à plusieurs reprises à poser des questions. Il dit « Demandez donc à ceux qui savent, si vous ne savez pas ». Sourate 16, 43. Il utilise des questions rhétoriques pour provoquer la réflexion. Ne regarde-t-il pas les chameaux? Comment ils ont été créés? Sourate 88, 17.
Le Coran remet en question les idées reçues et invite les chercheurs à explorer. Selon le Coran, la vraie foi ne repose pas sur une croyance aveugle, mais sur une réflexion profonde, un questionnement sincère et une découverte ouverte. Fait 86. Le Coran promeut la paix comme état par défaut. Le mot islam lui-même vient de la racine salam, qui signifie paix. Le Coran ne considère pas la paix comme un simple objectif, mais comme une condition naturelle pour le croyant. Et s'il se tourne vers la paix, alors tournez-vous aussi vers elle. Sourate 8, 61. Il n'autorise la défense qu'en cas d'injustice. Mais même dans ce cas, il exhorte à la retenue, au pardon et à la paix comme voie supérieure. Dans un monde en proie à des conflits constants, le Coran offre une feuille de route spirituelle pour apaiser les tempêtes, en nous-mêmes et entre les autres. Fait numéro 87. Le Coran s'adresse à des personnes de tout niveau de compréhension. Le Coran est stratifié, comme un océan avec des profondeurs pour les plongeurs et des rivages pour les promeneurs. Un enfant peut trouver du réconfort dans ces histoires. Un érudit peut passer des décennies à étudier un seul verset, et tous deux en tireront profit. Le Coran parle clairement à celui qui cherche et subtilement à celui qui sait. Ces mots s'adaptent à votre niveau de cœur, de connaissance et de sincérité. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un livre différent pour chaque personne, qui véhicule tous une vérité éternelle. Fait numéro 88. Le Coran enseigne que le véritable honneur vient de Dieu. Dans les sociétés qui mesuraient le succès à l'aune de la richesse, de la renommée ou du statut social, le Coran change de perspective. Les plus honorés d'entre vous auprès d'Allah sont les plus pieux d'entre vous. Sourate 49, 13. Ce verset simple mais profond redéfinit la valeur humaine. Elle ne se mesure pas à la race, à la classe sociale ou au pouvoir, mais à l'humilité, au caractère et à la proximité avec Dieu. Il libère les gens de la pression du monde et enseigne que l'honneur divin est le seul qui compte vraiment. Fait 89. Le Coran encourage le silence et l'écoute pendant sa récitation. Lorsque le Coran est récité, il ordonne « Écoutez-le donc et restez silencieux afin que vous receviez la miséricorde. » Sourate 7, 204. Cette directive crée une atmosphère sacrée autour de ces versets, où le cœur est attentif et l'esprit ouvert. Dans un monde bruyant et plein de distractions constantes, le fait d'écouter en silence devient une forme de révérence. Il ne s'agit pas seulement d'entendre des sons, mais de recevoir le divin avec présence et humilité. Fait numéro 90. Le Coran a été préservé à la fois par la mémoire et par des manuscrits. La préservation du Coran est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il a non seulement été méticuleusement transcrit par des scribes pendant la vie du prophète, mais également mémorisé mot pour mot par ses compagnons. Cette double méthode, écrite et orale, se perpétue depuis plus de 1400 ans. Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde ont mémorisé l'intégralité du Coran, maintenant ainsi une chaîne de transmission ininterrompue. Cette préservation miraculeuse garantit que chaque mot que nous lisons aujourd'hui est exactement celui qui a été révélé il y a des siècles. Fait numéro 91. Le Coran offre la guérison par le son. La récitation du Coran est plus qu'un simple ensemble de mots. C'est une expérience apaisante. De nombreuses personnes rapportent ressentir une paix intérieure, une libération émotionnelle et une élévation spirituelle rien qu'en l'écoutant. Le rythme, les pauses et le ton de la récitation coranique sont conçus pour toucher le cœur et apaiser l'âme. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Sourate 17, 82. Même si vous ne comprenez pas l'arabe, le son seul est porteur de lumière, nous rappelant que le Coran s'adresse autant à l'âme qu'à l'esprit. Fait 92. Le Coran décrit le livre comme lourd.
Dans la sourate Al-Muzammil, 73.5, le Coran se décrit comme une parole lourde. Ce poids n'est pas physique, mais spirituel et moral. Le Coran n'est pas un divertissement léger ou une lecture occasionnelle, il comporte une responsabilité. Ceux qui reçoivent ces enseignements ont pour mission de les incarner. Ce poids reflète également son pouvoir de transformer les cœurs et de changer le cours des nations. Porter le Coran, c'est porter la lumière, mais aussi le devoir de vivre selon ses préceptes, avec sincérité et intégrité. Fait numéro 93. Le Coran invite l'humanité à une relation personnelle avec Dieu. Contrairement aux textes qui créent une distance entre l'homme et le divin, le Coran invite à la proximité. Dieu parle directement. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, 60. Le Coran rassure sur le fait que Dieu est proche, à l'écoute et compatissant. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, ni de langage secret. Un murmure sincère parvient jusqu'au trône divin. Le Coran encourage chaque âme à construire son propre lien avec son Créateur. Un lien d'amour, de dépendance et de confiance indéfectible. Fait numéro 94. Le Coran a prédit qu'il serait protégé de toute corruption. L'une des déclarations les plus audacieuses du Coran est qu'il ne sera jamais modifié. C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en serons le gardien. Sourate 15, 9. Contrairement aux écritures précédentes qui ont été modifiées au fil du temps, le Coran a reçu la promesse divine d'être protégé. Aujourd'hui, plus de 1400 ans plus tard, cette promesse tient toujours. Aucun livre n'a été préservé sous une forme aussi intacte à travers les continents, les langues et les siècles. Cette prophétie autoproclamée continue de se réaliser en temps réel. Fait numéro 95, le Coran est structuré avec un équilibre littéraire parfait. Le Coran présente une symétrie littéraire remarquable, connue sous le nom de composition en anneaux. Des chapitres entiers sont structurés de manière à ce que le début et la fin se reflètent, tandis que le verset central contient le thème principal. Cette précision littéraire, sans édition, réécriture ou révision posthume, est sans précédent. Dans la sourate Al-Baqarah, par exemple, le verset central est Ayat al-Kursi, souvent considéré comme le plus grand verset du Coran. Ces structures littéraires ne sont pas seulement belles, elles sont la preuve d'une intention et d'une paternité divine qui étonnent encore aujourd'hui les linguistes et les érudits. Fait 96. Le Coran commence par des louanges et se termine par une protection. Le Coran s'ouvre sur la sourate Al-Fatiha, un chapitre rempli de louanges, de gratitude et d'une demande de guidance. Il se termine par la sourate An-Nas, une supplication demandant refuge contre les mauvaises influences. Cette structure est profondément symbolique. Elle commence par la lumière et se termine par la sécurité. Du début à la fin, le Coran enveloppe le lecteur dans la protection divine, nous rappelant que la vie commence par la reconnaissance du Créateur et se termine par la recherche de sa protection contre le mal, visible et invisible. Fait numéro 97. Le Coran contient un verset considéré comme le plus grand. Ayat al-Kursi, sourate 255, également connu sous le nom de verset du trône, est largement considéré comme le plus grand verset du Coran. Il parle de la puissance, de la connaissance et de la souveraineté éternelle de Dieu. Ce verset est souvent récité pour obtenir protection, paix et connexion avec la majesté de Dieu. Sa beauté rythmique, sa théologie profonde et son réconfort spirituel en font l'un des versets les plus aimés et les plus mémorisés. Il rappelle aux croyants que rien n'échappe à la connaissance de Dieu et que lui seul soutient tout ce qui existe. Fait 98. Le Coran a été révélé au cœur du prophète. Contrairement aux informations stockées dans des rouleaux ou des tablettes, le Coran a été révélé directement au cœur du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui.
L'esprit digne de confiance l'a fait descendre sur ton cœur, ô Muhammad. Sourate 26, 193 à 194. Cette transmission de cœur à cœur est significative. Il ne s'agissait pas seulement d'un message, mais d'une expérience vivante. Le prophète n'a pas seulement reçu le Coran intellectuellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, incarnant son message à travers sa vie, son caractère et son exemple. Fait numéro 99. Le Coran intercédera en faveur des croyants le jour du jugement. Selon des récits authentiques, le Coran intercédera en faveur de ceux qui le lisent et le suivent. Il témoignera en leur faveur en disant « Ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Accepte donc mon intercession en sa faveur. » Ce don d'intercession n'est pas destiné aux lecteurs passifs, mais à ceux qui se sont sincèrement liés au Coran, en le récitant, en y réfléchissant et en agissant selon ses enseignements. Le jour où rien d'autre ne parlera pour vous, le Coran le fera. Fait numéro 100. Le Coran est un miracle vivant accessible à tous. Contrairement aux miracles limités dans le temps et dans l'espace, comme la division de la mer ou la résurrection des morts, le Coran est un miracle qui perdure. Il ne se trouve pas dans un musée ou dans un passé lointain. Il est récité quotidiennement dans les foyers, les chœurs et les mosquées du monde entier. Il continue de transformer des vies, de guérir des cœurs, de stimuler les esprits et d'inspirer des générations. Vous n'avez pas besoin d'en être témoin, vous pouvez en faire l'expérience. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est un miracle que vous pouvez tenir entre vos mains et porter dans votre âme. Le Coran est bien plus qu'un livre sacré. C'est un miracle vivant qui a résisté au temps, transformé des nations et touché le cœur de milliards de personnes. Ces versets contiennent des océans de sagesse, de miséricorde, de justice et de lumière. Ils s'adressent aux savants et aux bergers, aux chercheurs et aux pêcheurs. Que vous le lisiez pour acquérir des connaissances, pour guérir ou pour trouver des conseils, le Coran s'ouvre à ceux qui l'abordent avec sincérité. Ces 100 faits ne font qu'effleurer la surface de sa majesté. Ces pages recèlent des trésors qui attendent d'être découverts, non seulement par l'esprit, mais aussi par le cœur. Alors ouvrez-le, réfléchissez, écoutez, et laissez-le vous parler, non seulement par ses mots, mais aussi par son sens, sa miséricorde et sa vérité. Car le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une lumière à vivre.